36,5.tv vous est présenté par les lunetteries La Vue, Réseau Contact et la forfaiterie. Depuis le plateau La Vue de Star à Laurier, Québec, bienvenue à 36,5.tv. Aujourd'hui, on vous promet toute une émission. Vous allez voir, les invités ont de la jasette au grand plaisir de l'auditoire. Oui! Et là, j'ai déjà hâte de vous présenter mes commentateurs qui m'accompagnent dans les différents échanges et je les agace en disant que c'est des grands parleurs. Sylvain Boudreau et Yannick Terrien. Comment ça va? Allô, Anne, bonjour. Oui, ça va bien, merci. Ben oui, vous êtes des grands parleurs, vous êtes des conférenciers. Ben Sylvain, disons-le, tu es un des grands conférenciers avec ta conférence Le Mois Inc. Effectivement, je gagne ma vie en parlant, en étant sur scène. J'adore ça. Donc, je suis très heureux d'être ici. Merci de l'invitation, Anne. Yannick, écoute, ce qui est plaisant avec toi, c'est que tu as écrit un livre qui s'appelle « Tout pour réussir à trouver l'âme sœur ». C'est un défi qui m'a été lancé. Moi, j'avais écrit 5 livres auparavant, puis je pensais avoir vraiment bouclé la boucle. Puis est arrivée une amie commune, Cora, qui Madame a lancé un défi d'écrire un livre pour trouver l'âme sœur. Elle m'a dit, moi, je suis célibataire. Puis elle a dit, j'aimerais ça que vous écriviez un livre là-dessus. Bien, j'ai dit, à condition que vous écriviez la préface. Bien, les gars, j'ai hâte de vous entendre échanger avec notre invité d'aujourd'hui, qui est un grand passionné de radio. Vous allez voir, il y a d'autres causes qui le tiennent vraiment à cœur. Je parle de Yves Landry. Comment ça va? Va très bien, en pleine forme. Alors, Yves, le célibat, comment on aborde ça quand on a son visage, même sur des panneaux d'autobus, parce que dans le monde de la radio, il y a beaucoup de campagnes. Comment on vit ça? Comment on vit le célibat? Mais on le vit bien. C'est pas un malheur, le célibat. Au contraire, c'est la liberté. Aborder le célibat, pour moi, c'est pas un problème. Ça a l'air le fun. Hein? Hey, moi, j'allais te demander, est-ce que tu te crois à tous les jours quand tu te répètes ça? Absolument. Absolument, je le crois. Non, il y a 2 types de relations. Il y a une relation de goût, selon moi, puis une relation de besoin. Et le besoin n'est plus. Alors, la prochaine relation, j'imagine, sera une relation de goût. Combien de temps que tu es célibataire, Yves? Ça doit faire 1 an, là, à peu près. Là. Mais toi qui es dans le monde des médias, donc tu lis beaucoup, tu t'informes beaucoup, tu es toujours au courant de l'actualité, comment t'expliques le phénomène qu'au Québec, 36,5 % de la population québécoise est célibataire? En fait, on est la province au Canada qui a le plus de célibats. Es-tu capable de nous expliquer ça? C'est difficile de cibler ça. Et 36,5, je ne sais pas combien de gens mariés sont séparés, mais sont mariés parce qu'il faut être marié. Mais si on se penche sincèrement à l'intérieur du sujet, est-ce qu'on est vraiment unis? Ce serait difficile de démystifier ça, là. Moi, j'aimerais savoir, sur le 36,5, qui est une statistique, il y en a combien sur le 36,5, s'il y avait le choix, resterait célibataire? Ben, écoute, lui est habitué là, dans ses conférences à poser des vraies questions. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif premier n'est pas d'être en couple? Puis je pose la question, je n'ai pas la réponse, là. Mais sur le 36,5, c'est un gros chiffre, 36,5. Ben, écoute, c'est du monde, là. Dans Matin Minute, il y a la fameuse phrase qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Mais pourquoi on ne se dirait pas « Vaut mieux être bien accompagné que seul ». Absolument d'accord. Puis moi, je pense que moi, je suis en couple, puis je pense que tout partager à 2, tu sais, j'ai été célibataire dans le passé, comme tout le monde, mais avoir le choix, moi, en tout cas, ma vie actuelle est extraordinaire. À 53 ans, c'est différent de 18, de 25 ou de 30 ans. Je dirais qu'il y a des étapes. J'ai pas l'impression qu'à mon âge, en tout cas, avec le fait vécu, l'engouement et le besoin ultime d'être en couple est aussi intense. En tout cas, pour moi, en ce qui me concerne. Je voudrais jamais établir que ce que je pense est ce qu'on devrait tous penser. Mais là où j'en suis rendu, à 53 ans, pour moi, demain, d'être en couple, c'est pas l'ultime besoin. Faut pas oublier aussi que le sens du partage, la facilité dans l'échange, quand tu es en couple, il y a du sacrifice là-dedans. Est-ce que tu es vraiment assez enclin envers l'autre? Ce que je veux dire, Yves, c'est que c'est pas justement, tu parles de 53 ans, plus qu'on avance en âge, moins on est prêt à faire de sacrifices, plus on se trouve confortable dans sa vie de célibataire, puis moins on est prêt à se sacrifier pour partager du temps, de l'espace, de l'organisation avec l'autre. J'ose croire qu'à un moment donné, parce que je me connais mieux, c'est peut-être ça. À un moment donné, il faut écouter, il faut savoir, pas avoir de l'autocritique. J'ai déjà eu des relations parce que uniquement j'avais besoin de quelqu'un pour présenter avec qui j'étais. Ben voyons donc. D'avoir une belle femme avec moi, ben oui, c'était agréable. Fais ça, toi. Si tu décapes l'orgueil, dis-moi pourquoi tu es en relation.
Sors-moi pas la phrase facile, parce que j'aime, parce qu'on a besoin d'aimer, parce qu'une vie seule n'est pas une vie complète. Non, non. Décape-moi l'orgueil et le paraître. Dis-moi intérieurement, pourquoi es-tu avec cette fille-là? Parce que c'était la plus belle fille du bar, parce que c'était le défi, parce que je l'ai relevée, parce qu'elle est avec moi, puis parce que quand je marche avec elle, tout le monde me regarde parce qu'il me trouve chanceux d'être avec la belle fille. Bon, ça, c'est pas des bonnes raisons. Ah, mais c'est des raisons qui pour qui? C'est fun, là, mais... Ouais, mais là, est-ce que tu parles d'une relation, juste ça, superficielle, trophée, momentanée, ou tu parles d'une relation de couple à long terme? C'est deux, là. Ah, mais la relation de besoin, elle est là. Hein? Tu peux attirer quelqu'un parce qu'à quelque part, tu as un standard X et ça te permet d'avoir accès à une belle personne. C'est grave de dire avoir accès à une bonne personne. Hein? Mais souvent, dans les années 20, les années 30 et les années 50, nos parents disaient « elle a un bon parti ». Parce que lui avait un job et ben du cash et pouvait faire vivre. On disait elle prend mari et mari prend femme. Il n'y a pas très longtemps, dans les années 50, la femme n'avait pas le droit de conduire. Or, tu vois qu'on établissait des normes. Essaie d'établir des normes comme ça aujourd'hui. D'abord, les femmes sont indépendantes, manifestement plus brillantes quand on les écoute parler que les hommes. Alors... Quand tu as commencé cette section-là en disant un gars de média, hein, t'es un gars que ta face était sur les attribus, est-ce que ça peut pas être un peu intimidant pour des nouveaux conjoints que vous approchez? Est-ce que ça peut être un frein pour certaines filles qui auraient le goût? Pas le besoin, le goût. Moi, je croirais pas. Faut pas que je me trompe, là. Je croirais pas. On va t'expliquer un phénomène. Il n'y a plus beaucoup de stars aujourd'hui. N'importe qui peut prendre son téléphone cellulaire, se filmer et se voir sur l'écran. Oui. Dans les années 60, 70, personne n'avait accès à une caméra, ou du moins difficilement, pour se voir sur un film. Or, maintenant, quelqu'un qui est à la télévision ou encore à la radio, surtout avec les gens qu'on écoute à la radio aujourd'hui, pour plusieurs, c'est des gens communs qu'on voit partout. Non, je pense pas que le fait d'être populaire aujourd'hui crée une facilité dans l'approche. Moi, je te dirais qu'on a reçu sur le plateau Sylvain Larocque, l'humoriste, puis lui, son discours était vraiment différent. Il disait que lui, son enjeu, c'était, à un moment donné, de se demander si les gens l'abordaient pour les bonnes raisons. Oh, mais moi, je disais à un confrère de travail dernièrement, de toutes nous autres ici à Québec, précisément, radio et télévision, il n'y en a pas un qui se fait reconnaître à la colle, là. C'est des fausses stars. Moi, je suis pas une star. Non, d'accord. Si une fille est attirée vers moi parce qu'elle me sait populaire ou elle m'a vu sur un bus, tout de suite là, je pose mon pied sur le frein, puis l'autre pied qui est libre, il s'en va aussi sur le frein. Yves, j'entends ça. Oui. Puis je dis pas que je te crois pas, là. Ouais. Mais je sais pas, j'ai une petite voix en dedans de moi qui me dit « Je suis pas convaincue que ta ligne de pensée est toujours aussi rigide. » Bien, Anne, si j'avais 23, 25, 30 ans, je te dirais oui, mais avec ce que j'ai vécu... C'est vrai que t'es vieux. Et oui! J'ai peur d'avoir ton Non, mais écoute, il y a pas longtemps, j'arrêtais pas de dire à mes chums puis à mes blonds autour, « Hey, j'ai 44 ans. J'en ai 53 aujourd'hui. » Je le répétais parce que j'y croyais pas à tel point le temps passait vite. Tantôt, tu parlais de la préface de ton livre. C'est Mme Cora qui dit souvent que notre parole est une baguette magique. Hein? À un moment donné, c'est à toujours penser. Tu penses pas qu'à un moment donné, justement, en changeant tes pensées, pourrait provoquer quelque chose d'intéressant? Moi, je maintiens qu'on se convainc soi-même. C'est qu'on est en train de se conditionner à dire « oui, je suis bien comme ça ». Puis c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Comme je te dis, je te connais pas vraiment. Mais il y a seulement que lui, vraiment, qui sait, quand il arrive chez eux le soir, comment il se sent. Est-ce qu'il est bien avec ça? Moi, je sais très bien qu'à un moment donné, étant célibataire, je l'ai été pas mal dans ma vie, tu te conditionnes au fait de dire « oui, je suis bien, c'est pas grave, s'il y a personne dans le lit, puis tout va bien ». Par contre, pour avoir été avec quelqu'un dans le lit, pour avoir partagé des moments, des soupers, des moments des films, tu disais, tu sais, c'est quoi le but d'être en couple? Ben, je me souviens toujours qu'il y a tellement de moments où est-ce que quand tu es seul, tu dis, j'aimerais tellement ça, être capable de partager ça avec quelqu'un. C'est tellement intéressant ce que tu parles parce que, vu que tu restes avec nous, on va recevoir une célibataire, on va avoir des débats dans l'émission. Et pour parler de la notion du partage, bien, on a un cadeau à t'offrir parce qu'on a un partenaire qui s'appelle la forfaiterie. Puis ce qu'on va t'offrir, c'est pas pour une personne, c'est pour deux personnes. Okay. Oui. Et je vais laisser Sylvain lire la description du forfait. Yves, aujourd'hui, pour te remercier de ta présence et de ta grande sagesse, 53 ans, tu reçois un forfait pour 2 personnes. Répète le nom. Un forfait pour 2 personnes, c'est quelqu'un dans la salle qui va accompagner Yves, au magnifique bistrot XP ici à Québec. Donc, ça comprend
un souper table d'hôte, entrée, potage, plat principal, dessert et café, ainsi qu'une bouteille de vin sélectionnée. C'est pour toi, mon ami. Merci infiniment. Un bistrot que je connais très bien. 53 ans, toujours fringant, Anne. Ah, c'est bon, ça! Ça rime ensemble, d'ailleurs. Écoutez, si vous, à la maison, vous avez envie de vous gâter, justement, le bistrot en question est pas loin. Il est sur la rue Bagoire, hein, c'est ça? Exactement, tout près d'ici. C'est vraiment un endroit à découvrir. Bien, tu pourras le découvrir avec la personne Bien de ton aimable. choix. Restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre célibataire de la semaine et elle a fait beaucoup de route pour venir nous rencontrer. De retour à 36,5.tv pour vous présenter notre célibataire d'aujourd'hui. C'est une fille qui vient de Chandler, en Gaspésie. Vous allez voir, elle a les yeux bleus comme la mer. Comment ça va, Kim? Ça va très bien, Anne, merci. Kim, ça fait plaisir de te recevoir parce qu'on adore les régions au Québec. Puis une des grandes questions qu'on se pose, c'est, on sait un peu comment ça se passe le célibat dans les grandes régions métropolitaines, mais en région, justement, comment ça se passe? Je suis consciente que la réalité d'une personne célibataire en région est tout autre qu'en ville. Je regardais le chiffre 36,5 %, mais 36,5 de 1 million, ça fait beaucoup de monde, tu sais. À Montréal, par exemple, ou à Québec. À Chandler, là, dans ta on rue? est peut-être 8 000. Fait que 36,5 % de 8 000 personnes, moi, je les connais toutes, là, par leur nom, là. Tu sais. Fait qu'un coup qu'on a fait le tour, il n'y en a plus, là. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est moins que 36,5 en région, parce que les gens veulent être en couple. D'après moi, c'est moins. Mais en quoi tu penses que c'est différent? Je suis curieux. Parce que moi, je viens de Montréal, j'ai habité à Sherbrooke, à Beauport, à Gatineau, j'ai habité un peu partout. J'aimerais ça savoir ton point de vue. Pourquoi tu penses que c'est différent? La différence, c'est dans les opportunités de rencontre. C'est difficile de faire des nouvelles rencontres puisqu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Mais ça ne te force pas à approfondir cette relation-là? Parce que justement, à Montréal, on a l'impression du consommer-jeter, Oui, là. oui. Que c'est un soir, puis ensuite une autre, parce qu'il y en a tellement, puis c'est tellement Chez nous, facile. 5 soirs, puis c'est fini. C'est ça. C'est ça. Alors, tu trouves pas que ça te force à approfondir la relation, la qualité de la relation? Oui, tout à fait, mais il faut d'abord qu'on rencontre une personne avec qui ça clique. Puis ça, dans le fond, le Peu pourcentage... importe où on habite, c'est la même chose. C'est hein. ça. Donc, quand on connaît tout le monde, on voit qui est disponible, puis ça clique pas avec aucune des personnes. Ça devient difficile jusqu'à ce que, malheureusement, jusqu'à ce qu'il y ait un couple qui se défait et que là, une personne devient célibataire. Mais écoute, c'est vrai, Kim, c'est une réalité. Est-ce que dès que quelqu'un qui devient, entre guillemets, disponible sur le marché, Tout à fait. ça se dit rapidement? Ça jase. On jase à l'épicerie chez nous. Hein? Conte-nous comment ça se passe, là. Ça jase dans les bureaux. Les gens ils travaillent à l'hôpital, par exemple, ou au CLSC. Vous entendez-vous pour pas qu'il y ait de chicane? Genre, si lui vient célibataire, c'est moi le premier. Ben, non, pas tout à fait. Des comme options, ça, là. hein? Oui, c'est ça. Vous tu avez prends un une numéro option. comme justement à l'épicerie. Mais moi, j'ai déjà vu des filles jaser de « Hey, t'as-tu su qu'un tel est devenu célibataire? Ah, ouais, c'est un bon parti, ça, puis tout ça, tu sais. » Ah, le bon parti. Oh, Yves, Un bon parti, c'est ça. effectivement. Je disais tantôt, La ouais. relation de besoin. Mais moi, ce qui m'inquiéterait en région comme ça, c'est en fait que quand quelqu'un se libère, il devient disponible. Ça veut dire qu'on n'est pas avec lui parce qu'il n'est pas disponible, mais aussitôt qu'il est libéré, il peut faire mon affaire indépendamment de ce que je ressens pour lui. De là, Sylvain corrige le tir. là. J'explique que dans la vie, je vous souhaite à tout le monde d'être un plan A. Que ton travail Oui. soit un plan A dans ta vie, Anne, ce soir, c'est un bel exemple, puis que ta relation de couple soit un plan A. Est-ce que des fois, il y a des plans B, des plans C qui sont choisis justement parce que... J'imagine. Certaines personnes, oui. Pour moi, C'est non. triste, parce que après ça, c'est quoi la durée de vie C'est de ça. ces couples-là? Je suis d'accord avec toi. Pour reprendre ce que tu disais, il y a une expression que j'adore qui dit « Ne fais pas de quelqu'un ton plan A s'il fait de toi son plan B. » C'est ça. C'est tellement vrai, c'est tellement beau. Je suis d'accord avec toi, puis c'est pour ça que pour moi, c'est difficile encore plus en région, parce que justement, moi, je n'irais pas vers un plan B, vers un plan C. J'avais déjà un plan A, ça n'a pas fonctionné. Je suis partie de cette relation-là. C'est bien dit. Tu sais comment elle a parlé de... Avez-vous comment elle parle de Ben, en fait, son le ex-relation? Ça, moi, je n'irais pas vers un plan qui est moins bon que celui que j'avais avant, tu sais, je veux dire. Tu recherches l'amour. hein, Moi, qui je est avec la recherche... grandeur. Oui. C'est ça. Ouais, Je qu'est-ce que tu l'amour. recherches, c'est ça? Oui, bien, je recherche l'amour, je recherche une connexion. Je pense que moi, la relation de couple, ça commence avec une connexion. Peu importe, là, il y a du monde qui se font des critères qui n'en finissent plus. Il faut qu'il y ait une bonne job, faut qu'il mesure tant, faut qu'il ait les yeux de telle couleur, faut qu'il gagne tant par année. Quoi que ce soit, moi, là, je dirais, ça se passe dans les premières minutes. Il faut dire que tu es une fille de cœur. Oui, tout C'est à fait, très connecté avec tes valeurs. Donc, peu importe où tu habiterais, tu seras la même fille. Tout à fait. Tu es une mère de 3 enfants aussi. Et j'ai 3 beaux garçons. Est-ce qu'en région, tu te dis, avec les 3 enfants, j'ai bien compris, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, mais écoute, c'est pas pour moi, pour l'instant, les prochaines années d'être en couple, parce qu'il y a trop de contraintes? Est-ce qu'on en arrive à penser ça? Moi, je crois pas à ça, les contraintes.
Non, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas d'un pied, mais moi, je l'ai aussi d'un pied, tu sais. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai surtout d'un Les pied. tu sais. bottines suivent les babines. Oui, tout à fait. Ça fait que pour moi, il n'y a pas vraiment rien d'impossible. Tu sais, je pense que quand je vais rencontrer une personne, moi, je suis prête à faire qu'est-ce qu'il faut pour arranger. Kim, j'aime ça t'entendre parler, je trouve ça inspirant. Puis je trouve qu'on sent complètement l'ouverture. Puis il me semble, quand on a de l'ouverture comme ça crée des opportunités. Et Yves, est-ce que tu entends mon discours? Oui, les opportunités, le besoin d'une opportunité. Arrête donc de dire ça! Parler d'ouverture, Hey, toi, faut que t'ailles voir les conférences des gars, faut que tu lises le livre, là. Tout est réussi. Mais j'ai aucun problème. Non, mais il faut pas éteindre la flamme. Ah non, mais la plus. flamme est toujours là. Oui, le goût est toujours là. J'ai plein de goûts. Ah, vois-tu? Ça change en demi-heure, hein? Ça change. C'est intéressant. Non, mais il fallait pas. Je faisais la distinction entre deux choses, le besoin et le goût. Mais il y a des besoins partout. Et il y a du goût partout aussi. Mais le goût, il est plus rare. Celui qui vient avec moi, comme Kim le dit, dans la tête jusqu'aux pieds. Tu sais, quand ça te rejoint de partout, quand tu te poses pas de questions. Et tout à l'heure, on avait justement Sylvain qui disait, si je me lève le matin, je me poserai la question, est-ce que je vais avoir une opportunité amoureuse aujourd'hui? Est-ce que toi, tu sens dans toi? Oui. Moi, je suis jamais fermée à aucune opportunité. Tu sais. Ah, c'est le fun, Oui. ça. J'admire ton ouverture, puis ton esprit, tu sais, ton positivisme qui dit, moi, je serais prêt à faire n'importe quoi, mais je veux dire prudence, tu sais, parce que de déménager 3 enfants ou de faire déménager quelqu'un ou quoi que ce soit, ça crée un stress tellement inutile en surplus de notre de la côté, toi relation qui es de couple. entrepreneur, il y a une phrase qui dit que quelqu'un qui ne prend pas un risque par jour, c'est qu'il ne risque pas assez. Oui, mais c'est Donc, des- oui, il faut peser tout ça C'est dans la des risques balance, calculés, mais Anne. il faut quand même prendre des risques. C'est qu'à un moment donné, qui ne risque rien n'a rien. Exact. Non, mais il y a des risques calculés. Je connais pas aucun homme d'affaires ou femme d'affaires qui prend un risque à l'aveuglette basé strictement sur l'émotion. Moi, je dirais que dans la relation, un sentiment qui est vrai, qui est ressenti, c'est pas un risque. Tu prends pas un risque quand tu as un sentiment honnête. Ce qui est risqué, c'est un sentiment que tu provoques, un sentiment que tu veux, parce que tu veux aimer. c'est Kim est pas- tellement en lien avec ce que... Poétique, c'est charmant, mais ça coûte cher. Quand on prend un risque basé voilà. strictement sur C'est sûr l'émotivité. que quand les enfants sont impliqués, Les enfants sont jeunes encore. oui, c'est ça. C'est sûr qu'il ne faut pas trop leur brasser la cage, là, à eux autres. Il ne faut pas trop les... Quoi qu'ils s'adaptent très, très vite. Moi, je pense que s'il y a des moves à faire, c'est qu'à un moment donné, en faisant le move, il y a quelque chose de positif qui se vit à quelque part là-dedans. Quand même que ça tourne au vinaigre, il va y avoir une partie qui est positive. Et pour ça, moi, je trouve que ça vaut la peine. Écoute, Kim, on a envie de provoquer peut-être un certain risque. Pourquoi? Parce que notre partenaire Réseau Contact voudrait t'offrir un abonnement pour que tu puisses établir un profil, puis peut-être justement rencontrer quelqu'un, parce que vous savez, il y a une phrase que j'adore qui dit que le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Alors peut-être qu'on provoque un peu le hasard ici avec l'offre qu'on te fait. Est-ce que tu as le goût d'accepter? Eh oui, bien sûr. Alors, écoute, pour te retrouver, on te propose de faire un profil sous le nom de Kim, évidemment, ton prénom, 365 pour 36,5. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir rentrer en contact avec toi. Parfait. Kim et tous mes gens sur le plateau, restez avec nous parce qu'après la pause, on va faire le débat qu'on aime avec une question que j'ai préparée pour vous. De retour au bloc de l'émission où on va poser la question qu'on aime. On a le goût d'avoir un débat, mais pour ça, on va faire un petit regain d'énergie à notre équipe plateau. Et Karine de la chocolaterie Rocky Mountain arrive avec son magnifique plateau. Et là, j'ai besoin de magie là, dans ton plateau. De magie, toujours. Ah, j'en connais dans l'auditoire qui m'ont demandé carrément pendant la pause, y a-t-il du chocolat sur le plateau? Ouais. Vous attendez quoi, là? Voyons! Donc, qu'est-ce que tu as à nous offrir? Cette semaine, en fait, notre faute, je n'ai pas comme Yves. Il ne se laisse pas désirer. Bon. Il se laisse... Mais je sais pas ce que Mais j'ai... c'est bien des fois, par exemple, quand même. J'ai aucune idée de ce que j'ai injecté dans l'ambiance, là, mais ma Alors- réputation est maintenant établie. Oui, définitivement. D'accord. Alors, mais celui-ci ne se laisse pas désirer, mais se laisse manger. Ah, ça, c'est intéressant. Ça serait bon pour toi, ça! Ça, c'est un beau besoin. C'est ça, là, on parle-tu d'un besoin? Non, il y a des besoins, c'est ça. Non, dans les goûts qui Mais dans créent le un goût aussi, besoin. ouais, là, ça va être un mélange des Ça deux. va être un peu beau des mélange deux, des hein. deux. Fait qu'on a un fudge, dans le fond, classique, tout simplement chocolat. Puis l'autre, c'est vanille et biscuit Oreo. Ah, bon, alors je te laisse... Je l'ai choisi. Et pendant que tu fais la distribution des bouchées sucrées,
Il faudrait que Yves nous répète ce qu'on a entendu, nous, pendant la pause, hein, Ben, par rapport à l'abonnement Réseau Contact. J'ai vu qu'il y avait une discrimination au niveau des cadeaux et que pour éviter, évidemment, vous n'avez pas pris de chance avec moi. C'est pas moi qui ai eu le cadeau du Réseau Contact. Si jamais tu es sollicité sur Réseau Contact par un gars que c'est Yves de Chandler, fais attention. On le connaît. Mais je suis très heureux de mon cadeau, d'ailleurs. Je trouve que sur le plateau, il y a eu beaucoup de nuances. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écoles de pensée très différentes. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont lu ou écouté le film 50 nuances degrés? Oui, Oui? absolument. Et Kim? Moi, je ne l'ai pas vu, j'ai lu le premier. Moi, j'ai vu le film, j'ai accompagné ma copine. Ben là, let's go. Laissez-vous aller. J'ai adoré. C'est un très bon film, d'abord pour la qualité de l'image et également la psychologie des personnages. Et il faut comprendre également qu'à travers ça, Freud était brillant et on est en mesure de constater parce que à l'intérieur, évidemment, il est question de sexe, bien sûr, et du déséquilibre de l'individu en question, mais c'est surtout cette question constante qui est dans le film qui me dit « Qui suis-je vraiment? À l'intérieur de moi, quels sont mes désirs? Qu'est-ce qui me fait réagir? C'est quoi un fantasme? Ça part de où? Et surtout, le paquet de choses dont on s'habille pour ne pas révéler ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce que ce film m'a Alors dévoilé. toi, on sent que tu l'analyses plus de côté psychologique. Oui, parce qu'il est évident. Je veux dire, l'histoire du film, c'est quelqu'un qui a une carence psychique au niveau du désir sexuel. C'est évident, il y a une salle de jeu. Et elle va décider d'y participer. Mais son sentiment, il n'est pas nécessairement sain parce qu'à un moment donné, elle le quitte. Alors, c'est plus de l'amour. Elle est en train de diviser ce qui fait son affaire, ce qui ne fait pas son affaire. Bien honnêtement, j'ai commencé à lire le premier. Puis à un moment donné, Ah, je me le suis chat sort tanné. du sac? T'as Non, tout non, y non, fait? non, mais je veux dire, je vais vraiment en vacances, commencer à le lire, ma conjointe a lu, puis à un moment donné, j'ai trouvé ça plate, j'ai arrêté. Donc, je peux pas dire, mais Qu'est-ce que tu trouvais plat? ben, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, ça revient toujours même. Je me suis pas rendu probablement Je trouvais assez qu'il y avait loin, une là. histoire, moi, me semble. Non, mais peut-être je me suis pas rendu assez loin, peut-être, là. Mais tout ça, pour revenir à ta question, c'est des modes, hein? C'est comme Le Secret, il y a plusieurs années. C'est un engouement. Je pense qu'au niveau marketing, tout est bien. Les planètes sont bien alignées, que là, tu crées un buzz, puis là, le monde en parle. Mais à la base, c'est toujours la même histoire. C'est la jeune fille innocente qui rencontre le prince charmant qui est riche et beau. C'est à peu près toujours la même stéréotype. sauce qu'on nous resserre de Walt Disney jusqu'à 50. Puis là, on a rajouté le sadomaso dedans parce que c'est à la mode, parce qu'on a besoin de sensationnalisme, parce qu'on a besoin, on a des Lady Gaga puis des Madonna puis qui se montrent à nu puis tout ça. Ça prend quelque chose qui choque. Alors J'aime là, ça, on ta a... lecture. Moi, au contraire de Yves, moi, je veux pas abaisser les gens qui vont y aller, mais j'ai trouvé le jeu des acteurs assez moyen. J'ai trouvé que c'était pas convaincant. Moi, c'était très, très stéréotypé. Là. Très, Toi très. qui as lu le livre, le premier, comment t'as trouvé ça, Kim? C'est sorti à peu près au même moment que je me suis séparée du père de mes enfants. Donc, moi, j'ai lu ça, là, ça m'a pris 2 jours. Là. OK, là, j'étais en feu, là. Ça fait que... Après ça, j'ai commencé le deuxième, puis j'ai pas embarqué. J'ai lu peut-être la moitié. Puis je trouvais ça redondant à la longue, là. Je trouvais Qu'est-ce que t'as pas embarqué? L'effet Ben, policier l'effet était disparu, de... là. Oui, c'est ça. Quand tu dévorais le livre, là, vraiment, tu dis « Oh mon Dieu, qui est fantastique, cet homme-là, puis pourquoi ça m'arrive pas à moi, genre d'état, là? Je pense que cet homme-là, c'est pas nécessairement un homme que les femmes veulent vraiment, tu sais. » OK. Parce qu'il est pas fin, pour vrai, tu sais, il est pas... il est pas qu'est-ce qui fait que t'as dévoré le livre? Il est pas sain. Je sais pas, je pense que c'est juste le côté fantasme, le côté irréaliste, dans le fond. Moi, j'aimerais pas ça, un homme comme ça, mais absolument pas du tout. Sauf que dans mes rêves, oui. Tu sais, ou juste dans ma tête, oui. Et il paraît que les plus beaux fantasmes, ce sont ceux qu'on ne réalise pas. C'est ceux qui se retiennent qui disent ça. J'ai eu l'occasion de... Et ça peut ajouter quand même du piquant dans un couple, quelqu'un qui est en couple. Ça peut ajouter... D'accord, oui. Je sais pas. Écoute, j'ai pas vu le film. Mais en même temps, je pense qu'il y a des personnes qui sont en couple depuis X nombre d'années. Ça peut ajouter un peu de piquant, peut-être pas aussi intense que qu'est-ce qui se passe dans le film. Non, mais on peut poser la question de quelqu'un qui l'a vécu ici sur le plateau, Yannick. Oui? Toi, tu es allé voir le film avec ta blonde? Oui. Et puis, j'attends la question. L'accord, tie wrap, duct tape.
On veut savoir si après le film, il y avait des besoins qui se faisaient sentir. Kim veut savoir s'il y a eu un Écoute, passage à la quincaillerie après. Non, mais avant toute chose, comme dans n'importe quoi, il faut que ça soit... faut que ça nous représente un peu. C'est pas parce que vous arrivez avec un rouleau de tape que votre madame va tout être excitée, là. Alors, Yves, merci d'avoir accepté notre Bien invitation. aimable à toi, Anne. Et parle-nous là, de l'adresse de la... Landrytour.com, oui, le grand tour de roue pour le centenaire enfant. On a 350 000 d'amassés au cours des 11 dernières années, sans aucun frais d'administration. Kim, on est content de t'avoir reçu. Tu as été un vent de fraîcheur. Ben, merci de m'avoir reçu sur ton plateau, Anne. Et on te souhaite peut-être d'avoir provoqué le hasard avec ta fiche rencontre. Qui sait, tiens-nous au courant, on aimerait ça. Certainement. Merci aussi mes commentateurs qui avaient accepté l'invitation, mes conférenciers. Est-ce que je peux dire un mot à Kim? oui, Kim, t'es belle, t'es rayonnante. On s'est croisés tantôt. Je te souhaite de trouver un plan A. Je te souhaite l'amour. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves. Ben, merci vraiment. beaucoup, c'est gentil. T'es grounded, t'es une fille grounded. C'est vraiment une belle personne. On comprend que je suis un plan C. Ouais, je te souhaite d'acheter le forfait à Yves. Ouais, c'est ça. Sylvain, ça fait du bien de t'entendre. Si les gens ont le goût de t'entendre en conférence, il y a des événements qui s'en viennent. Moinc.ca, le site Internet, tout est sur moinc.ca. C'est là qu'on peut trouver ton livre aussi. Livre, DVD, CD et tout, oui. Yannick, si on est intéressé à tes livres et surtout celui que tu as fait avec la préface avec Mme Cora, là, tout pour réussir à trouver l'âme sœur. Oui, que j'ai fait en rédigeant le livre à preuve que ça fonctionne. Ah oui! www.toutpourréussir.net. Vous allez trouver tous les livres en version audio, DVD, et ainsi de suite. Bien, merci d'avoir accepté Merci à l'invitation. Merci. Et moi, je vous dis à une prochaine. Oui. Qui prend femme, prend pays. Donc, Ah, regarde, elle a changé la viendrez. phrase. Oui! Comme il disait ça, qui prend mari, prend pays. Moi, je disais qui prend épouse, prend pelouse. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont lu ou écouté le film 50 nuances de gris? Je veux en- Moi, je vais manger pendant ce temps-là. C'est ça. 36,5.tv vous a été présenté par Les Lunetteries La Vue, Réseau Contact et La Forfaiterie.